Zlatan Ibrahimović a connu une enfance difficile, où il était maltraité, battu et si pauvre dans une famille qui n'avait même pas assez d'argent pour manger. Pendant son adolescence, il volait de la nourriture et même des vélos. Il aurait probablement pu finir en prison à cause de cela. Mais malgré toutes les difficultés, il s'en est sorti et est devenu l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Alors comment un pauvre voleur a-t-il pu inscrire son nom dans l'histoire du football et devenir un des meilleurs attaquants de l'histoire? Voici l'histoire incroyable de Zlatan Ibrahimović. Zlatan Ibrahimović est né le 3 octobre 1981 à Malmö, en Suède, dans une famille d'immigrés. Son père est bosniaque et sa mère est croate. Ses débuts n'ont pas été faciles. Ayant grandi dans un quartier difficile de Malmö, Rosengård, Zlatan a dû faire face à de nombreuses épreuves et a souvent été victime de harcèlement pendant son enfance. Il est difficile de le croire aujourd'hui, compte tenu de sa grande taille. Mais à l'époque, il était tout petit. Il avait un gros nez et il zézayait, ce qui faisait de lui une cible facile pour les autres enfants de son âge. À l'école, il a également souffert de discrimination en raison de ses origines étrangères. Son enfance n'a pas été seulement dure à l'école, elle l'a été aussi à la maison. Après que ses parents ont divorcé, Zlatan a vécu avec sa mère, qui essayait d'élever seule 6 enfants. Elle le frappait parfois avec une cuillère en bois, et si celle-ci se cassait, elle le forçait à en acheter une nouvelle. Lorsque Zlatan avait 9 ans, sa mère a eu des problèmes avec la justice et a donc dû être arrêté. Il a dû aller vivre avec son père, qui était souvent absent, car il travaillait de longues heures et qui était également alcoolique. La vie avec son père n'était pas meilleure, même si ce dernier faisait tout ce qu'il pouvait pour soutenir le rêve de son fils de devenir joueur de football. L'argent était si insuffisant que parfois, il n'y avait pas assez à manger à la maison. Zlatan se souvient que lorsqu'il ouvrait le réfrigérateur, il ne trouvait qu'un peu de lait, un peu de jambon et quelques morceaux de fromage. Ces difficultés l'ont poussé à aller très loin. Il volait de la nourriture pour survivre. Il volait également des vélos pour se rendre aux entraînements. C'est fou de penser que si tout s'était passé différemment, Zlatan aurait pu se retrouver en prison plutôt que dans la cour des légendes. Mais il y avait une chose qui le distinguait des autres. Son incroyable maîtrise du ballon, qu'il avait appris en jouant au football dans la rue. Il préférait passer son temps à jouer au football avec ses amis dans les rues plutôt qu'à écouter les leçons à l'école. En grandissant, Zlatan a développé ses talents en dehors du football. Il a commencé à pratiquer le taekwondo. À un jeune âge, a obtenu la ceinture noire. En grandissant dans un environnement difficile, Ibra a trouvé dans le taekwondo non seulement une manière de se défendre, mais aussi une façon de se renforcer mentalement pour affronter son quotidien très difficile. Mais sa passion pour le football a pris le dessus, grâce à son idole, Ronaldo Nazario. Cette enfance très difficile a fait de Zlatan le féroce joueur que nous connaissons aujourd'hui. Il devait être fort pour survivre chaque jour. Cette force se voit dans sa manière de jouer. Il dit même que pour donner le meilleur de lui-même, il a besoin d'être en colère. Cette colère vient en partie du fait qu'il ne se sentait pas assez bien par rapport aux autres enfants. Il avait moins d'argent, des vêtements moins bons, mais il s'est fait une promesse. Un jour, il leur prouverait qu'il était le meilleur. Cette motivation l'a poussé à travailler plus dur. À l'âge de 15 ans, il jouait pour le club de Malmö, mais ce n'était pas facile au début. Il a souvent été critiqué pour son attitude arrogante et son comportement difficile. Les entraîneurs voyaient en lui un immense potentiel, mais aussi un caractère imprévisible. Il était sur le point d'abandonner le football pour travailler à temps plein au port, mais son entraîneur réussit à le convaincre de rester. Et un peu de temps après, à 17 ans, Zlatan signe son premier contrat professionnel avec le club de Malmö. Dans la même situation que Zlatan, 9 personnes sur 10 auraient abandonné. Elles se seraient découragées face à toutes ces difficultés. Et Zlatan n'était pas comme les autres. Il était unique et il était prêt à montrer ses qualités, car il était enfin devenu joueur de football professionnel, comme il avait toujours rêvé. En 1999, Zlatan Ibrahimović rejoint l'équipe première de Malmö. Au cours des 2 années suivantes, il se fait remarquer en marquant 16 buts en championnat en 40 matchs. Son talent est devenu indiscutable. À tout juste 19 ans, en 2001, Zlatan quitte Malmö pour rejoindre l'Ajax, pour un montant de 7 800 000 €. Une décision qui va propulser sa carrière vers un niveau plus élevé. Avant de rejoindre l'Ajax, plusieurs clubs voulaient le recruter. Il a failli signer avec Arsenal. Mais lorsque Arsène Wenger lui a demandé de faire un essai, il a trouvé cela offensant. Il lui a répondu « Je ne fais pas d'essai. Soit vous me voulez, soit vous ne me voulez pas ». C'est ainsi que commence la confiance en soi et l'ego qui vont marquer la personnalité de Zlatan. Il y en aura bien d'autres par la suite. On verra ça tout à l'heure. Mais maintenant, à 19 ans,
Zlatan joue à l'Ajax. Il lui a fallu un peu de temps pour trouver ses marques, avant que Ronald Koeman ne devienne l'entraîneur, et qui va le pousser à exploiter pleinement son potentiel. Au cours des 3 années suivantes, il remporte 2 titres de championnat avec l'Ajax, inscrivant 48 buts en 110 matchs. C'est également à cette époque qu'il a fait ses débuts dans l'équipe nationale de la Suède, et cela a provoqué de graves conflits avec son coéquipier de l'Ajax. En 2004, la Suède a joué un match amical contre les Pays-Bas et Zlatan a blessé Rafael van der Vaart, son coéquipier à l'Ajax. Van der Vaart a publiquement accusé Zlatan de l'avoir blessé exprès, ce qui a rendu Zlatan très furieux. À son retour à l'Ajax, il l'a confronté en lui disant « Je ne t'ai pas blessé volontairement, et tu le sais, si tu m'accuses encore, je te casse les 2 jambes, et cette fois, ce sera fait exprès. » Après cet incident, les supporters de l'Ajax se sont retournés contre Zlatan, le huant lors de son premier match de retour. Mais au bout de 77 minutes, ces insultes se sont transformées en applaudissements lorsqu'il a marqué ce but incroyable contre NAC Breda en 2004. Zlatan dribble 6 joueurs avant de marquer l'un des plus beaux buts de sa carrière. Ce but l'a mis dans le viseur des plus grands clubs européens. C'est également à cette époque que Zlatan a commencé à collaborer avec l'agent Mino Raiola, qui deviendra une personne incontournable tout au long de sa carrière. Ensemble, ils ont négocié un transfert de 16 millions d'euros de l'Ajax à la Juventus, et ont ainsi donné naissance à la domination de Zlatan sur le football italien. Âgé de 22 ans et très motivé, Zlatan est arrivé à Turin et a été immédiatement titularisé. Lors de sa première saison à la Juventus, sous la direction de Fabio Capello, il a formé avec Trezeguet et Del Piero une attaque redoutable qui a permis à la Juventus de remporter le titre de Serie A. Zlatan a inscrit 16 buts en championnat et était réputé d'être un attaquant capable de marquer dans les moments les plus cruciaux. Il a reçu le prix du joueur étranger de l'année en Italie et a reçu également pour la première fois le titre de joueur suédois de l'année, un prix qu'il remportera 14 autres fois au cours de sa carrière. Cette saison, Ibrahimovic a également été victime d'un tacle extrêmement violent de Marco Materazzi. Mais Zlatan n'est pas du genre à simplement pardonner ou oublier, mais il a dû attendre pendant un moment avant de prendre sa revanche, comme tu le verras bientôt. Quoi qu'il en soit, après un début de saison exceptionnel en Italie, cet été-là, il a été rapporté que la Juventus avait rejeté une offre de 70 millions d'euros de la part du Real Madrid. Mais plus tard, il a été révélé que cette histoire avait été inventée par l'agent Mino Raiola afin d'augmenter la valeur commerciale de Zlatan. En tout cas, au début de sa 2e saison à la Juventus, les choses ont pris une mauvaise tournure, car il a été mis sur l'aile et n'a pas réussi à être aussi efficace que la saison précédente. La Juventus a remporté quand même la Serie A, mais les fans de la Juventus se sont montrés extrêmement déçus par Zlatan. Cependant, plus tard, en 2006, ce dernier allait être le moindre problème de la Juve. Avec le scandale du Calciopoli, le club a été condamné pour avoir truqué des matchs et a été immédiatement relégué en Série B. Ce qui signifie que la saison suivante, Zlatan jouerait en 2e division en Italie. Heureusement pour Zlatan, Mino Raiola le couvre une fois de plus et parvient à le faire sortir de la Juventus en menaçant le club de poursuites judiciaires, ce qui lui permet de signer pour les rivaux, l'Inter Milan, pour un montant de 25 millions d'euros. Après avoir marqué seulement un but à ses débuts avec l'Inter, il était déjà revenu à son meilleur niveau. Avec Hernan Crespo à la tête de son équipe, il a remporté la Serie A avec un record de 97 points lors de sa première saison à l'Inter. À l'époque, Zlatan a dit qu'il a toujours été supporter de l'Inter quand il était enfant. C'était donc une grande fierté pour lui. Lors du dernier match de la saison contre Parme, entré en jeu en seconde mi-temps après une longue absence due à une blessure, Zlatan marque 2 buts permettant à l'Inter de remporter le titre de Serie A. Il a donc remporté un 2e titre de championnat d'affilée et le titre de joueur de l'année de la Serie A. Il est désormais considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football au monde et signe un nouveau contrat qui fait de lui le joueur de football le mieux payé au monde. Au début de la saison 2008-2009, José Mourinho arrive à l'Inter et il a tout de suite apprécié Zlatan. Ibra réalise la meilleure saison de son histoire, inscrivant 25 buts, remportant sa 3e Serie A consécutive et son 2e titre de joueur de l'année consécutif. Il a également marqué un but fantastique qui a été choisi le but de la saison en Serie A. Mais ce n'était pas le meilleur de sa carrière. Comme on va le voir,
dans quelques instants. Malgré sa domination sur la Serie A avec 5 championnats consécutifs dans 2 clubs, Zlatan n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions. Il décide donc de rejoindre le champion en titre, le FC Barcelone. Mais il était loin de se douter que ce serait le début d'une saison catastrophique pour lui, qui allait être l'une des plus grosses erreurs de toute sa carrière. Zlatan, âgé de 27 ans, rejoint alors Barcelone pour un montant de 45 millions d'euros. Ainsi que Samuel Eto'o, Zlatan est sans doute le meilleur attaquant du monde à l'époque. Il arrive au Barça avec beaucoup d'attentes. Le club vient de remporter un triplé historique avec Pep Guardiola et Zlatan est vu comme la pièce manquante pour continuer à dominer le football européen. Il a connu un départ canon, marquant lors de ses 5 premiers matchs de Liga consécutifs. Les choses semblaient aller très bien. Il était heureux avec son entraîneur, Pep Guardiola. Il évoluait dans le meilleur club d'Europe et semblait sur le point de remporter la Ligue des Champions. Mais un joueur a tout gâché pour Ibra. Lionel Messi était tout simplement le roi du Barça. Il était le meilleur joueur du monde et au milieu de la saison, il a décidé de commencer à jouer dans l'axe, en position de faux numéro 9. Le problème, c'est qu'il s'agissait du poste auquel jouait Zlatan. Autrement dit, il devait jouer sur le côté et était même parfois mis sur le banc pour permettre à Messi de prendre ses aises. Dans son autobiographie, Ibrahimovic explique ce qui s'est passé. Tout a bien commencé, mais après, Messi a commencé à parler. Il voulait jouer au milieu, pas sur l'aile, et donc le système est passé de 4-3-3 à 4-5-1. J'ai été sacrifié, et je n'ai plus la liberté sur le terrain dont j'ai besoin pour réussir. Même si Zlatan a perdu son poste, il a tout de même marqué un bon nombre de buts avec 21 réalisations cette saison. Mais au fur et à mesure que la saison avance, les choses ne font qu'empirer pour lui. La relation avec Guardiola se dégrade rapidement. Zlatan se sent étouffé dans le système de jeu de Guardiola, qu'il considère trop rigide. Lors d'un match de Ligue des Champions contre Arsenal, après avoir marqué 2 buts, Zlatan a été ensuite remplacé, ce qu'il a considéré comme un manque de respect. Ibra s'est exprimé publiquement contre Guardiola, le traitant de philosophe incapable de gérer les grandes personnalités. Barcelone atteint ensuite la demi-finale de la Ligue des Champions et rencontre l'Inter Milan, l'ancien club de Zlatan, mais ils perdent. Après ce match, Zlatan s'est énervé contre Guardiola et lui a dit « Tu n'as pas de boule, tu peux aller en enfer ». Zlatan s'attendait à ce que Pep réagisse à cette insulte, mais cette conversation a été la dernière qu'ils ont eue ensemble. Depuis ce jour, Pep évitait Zlatan à l'entraînement et refusait de parler avec lui, ce qui explique pourquoi Zlatan le décrit comme un lâche sans courage. Pour aggraver encore les choses, l'Inter Milan a ensuite remporté la Ligue des Champions et le triplé, ce qui signifie que le transfert de Zlatan pour gagner la Ligue des Champions a été une énorme erreur. À ce moment-là, une seule chose était claire. L'avenir d'Ibrahimovic avec Guardiola et Barcelone était définitivement enterré. Après une seule saison en Espagne, il retourne donc à Milan, mais pas à l'Inter Milan. Cette fois, ça sera à l'AC Milan, son plus grand rival, où il s'apprête à conquérir une nouvelle fois la Serie A. Zlatan doit avoir une certaine malédiction pour la Ligue des Champions, car cette saison, Barcelone a remporté la Champions League. Cela veut dire que 2 années de suite, il a été transféré dans un nouveau club pour gagner cette compétition. Mais c'est le club d'où il est parti qui l'a remporté, les 2 fois. Malgré ses déceptions en Ligue des Champions, il a triomphé en Serie A avec l'AC Milan en remportant le championnat lors de sa première saison. Un premier pour le club depuis 2004, ce qui signifie que Zlatan l'a remporté avec 3 clubs différents, mettant fin à la domination de l'Inter Milan, qui a remporté les 5 derniers titres. Zlatan a joué 2 saisons à Milan, où il a tout simplement été exceptionnel, inscrivant un total de 56 buts en 85 matchs. Il a également délivré de nombreuses passes décisives, et ses performances de jeu n'ont jamais été aussi bonnes. Évidemment, on parle ici de Zlatan Ibrahimovic. Son passage à Milan a donc connu quelques controverses, notamment le 14 novembre 2010, lorsqu'il a envoyé Marco Materazzi à l'hôpital. Tu te rappelles du tacle violent de Materazzi sur Ibra ? À l'époque, après la blessure, Zlatan a essayé de revenir au match, mais il avait trop mal. Mais je t'avais dit que Zlatan n'oublie et ne pardonne jamais. Alors, lors d'un derby milanais, Zlatan a affronté Materazzi. Il a enfin eu l'occasion de se venger du défenseur italien pour le tacle horrible qu'il lui avait fait il y a 4 ans. Les deux étaient coéquipiers à l'Inter Milan, mais cela n'a pas fait de différence et n'a pas empêché Materazzi d'être encore plus agressif à l'égard de Zlatan lors de la première mi-temps. Mais ce qui s'est passé en deuxième mi-temps est historique. Un coup de pied de kung-fu
et un coup de coude en l'air, une manière efficace pour envoyer son adversaire à l'hôpital. Zlatan n'a montré aucun regret. Quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il a répondu « Cela fait 4 ans que j'attends ce moment. Voilà pourquoi ». À ce stade de sa carrière, Zlatan commence à se désintéresser de la Serie A et cherche un nouveau défi. En France, il y a un club qui n'avait pas gagné le championnat depuis 18 ans, mais qui semblait avoir le potentiel pour dominer au niveau national. Avec l'aide de Mino Raiola, Zlatan a donc rejoint le PSG pour 20 millions d'euros, où il était prêt à commencer une toute nouvelle histoire, mais cette fois en France. Le 17 juillet 2012, le Paris Saint-Germain a annoncé la signature de son nouvel attaquant. Zlatan a maintenant 30 ans, et pour la plupart des joueurs de football, cela serait le début de leur déclin. Mais pas Zlatan, car cet homme est un lion comme il dit toujours. Il était sur le point de commencer ses meilleures années, et il lui restait encore une bonne décennie de football de haut niveau dans sa carrière. Lors de son passage au PSG, il a également marqué le plus beau but de sa carrière, mais c'est arrivé avec l'équipe nationale lors d'un match contre l'Angleterre. La Suède a gagné ce match 4-2. Zlatan a marqué les 4 buts, et son 4e but était quelque chose de spécial. Ce but a reçu le prix Puskás en 2013 pour le meilleur but de l'année. Et ils avaient bien raison. Zlatan a rejoint une équipe du PSG très prometteuse, qui venait d'être rachetée par de nouveaux propriétaires qui avaient l'intention de dépenser beaucoup d'argent. Et cette folie dépensière a porté ses fruits, puisque lors de la première saison de Zlatan en France, le club a remporté le titre de Ligue 1 pour la première fois depuis 19 ans. Au cours de cette première saison, Zlatan a marqué 40 buts et a été élu meilleur joueur de l'année en Ligue 1. Et bien sûr, Ibra a eu quelques incidents. Et sa première saison, il a frappé la tête de Lovren. Il a donné un coup de pied dans la poitrine du gardien de Saint-Étienne et il a été exclu pour avoir asséné un coup de pied à Andrés Guardado, joueur de Valence. Lors de la saison 2013-2014, Zlatan s'est encore amélioré. Il a marqué 41 buts en 46 matchs. Comme la saison précédente, il remporte le titre de joueur de l'année et celui de meilleur buteur du championnat. Mais cette année, il a également reçu le prix du meilleur but de la saison pour ce coup de génie. Il était à la fois un excellent buteur et un buteur d'excellents buts. La 3e saison à Paris a été un peu plus lente que les 2 précédentes sur le plan individuel. Mais il a tout de même remporté un 3e titre de Ligue 1 consécutif et finissant la saison avec 4 trophées nationaux. Et sa performance cette année n'était rien par rapport à la saison 2015-2016, où il a vraiment été à sa meilleure forme. À 33 ans, Zlatan a marqué 51 buts en 50 matchs et a battu pratiquement tous les records du PSG. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. Il a remporté son 4e championnat d'affilée et s'est imposé comme une légende dans la capitale française. Mais malgré ses statistiques incroyables tout au long de sa carrière, certains doutaient encore de lui. Beaucoup disaient qu'il ne peut faire tout ça que dans le championnat français et qu'il ne pourra jamais le faire dans le meilleur championnat du monde. Zlatan savait que pour graver son nom dans l'histoire du football, il devait faire ses preuves en Première Ligue. Au même moment, son vieil ami, José Mourinho, a pris les commandes de Manchester United et était prêt à retrouver son ancien buteur pour prouver à tous les sceptiques qu'ils avaient tort. Zlatan quitte alors le PSG en 2016 et lors de son dernier match au Parc des Princes, il prononce sa célèbre phrase « Je suis venu comme un roi, je repars comme une légende ». Ensuite, Ibra a signé à Manchester United en tant que joueur libre après que José Mourinho l'ait convaincu de rejoindre le club. Dès son arrivée en Angleterre, les médias anglais se sont opposés à lui, doutant qu'il soit capable de réussir à 34 ans. Mais Zlatan fait taire les critiques dès sa première saison. Il remporte 3 trophées avec Manchester United, dont l'Europa League, son tout premier trophée européen, et marque des buts décisifs tout au long de la saison. À 35 ans, il termine meilleur buteur du club avec 28 buts, toutes compétitions confondues, prouvant qu'il est toujours l'un des meilleurs attaquants du monde. Mais la situation s'est vraiment détériorée en avril de la même saison. Après avoir sauté pour récupérer le ballon, il est mal retombé et a subi l'une des pires blessures qu'un joueur de foot peut subir. Il s'est déchiré un ligament du genou. À 35 ans, une telle blessure devrait mettre fin à sa carrière. Zlatan aurait probablement dû prendre sa retraite immédiatement après une carrière aussi remarquable. Mais il était déterminé à se rétablir et à revenir la saison suivante. Pendant son rétablissement, les médecins ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un genou se rétablir aussi bien que celui de Zlatan. Ils n'en avaient jamais vu d'aussi solide que lui.
ce qui ne pouvait que réjouir Zlatan. À sa deuxième saison à United, le club signe un nouvel attaquant, Romelu Lukaku. Car Zlatan est désormais considéré comme vieux et incertain. Après son retour de blessure, il a eu du mal à se faire une place dans l'équipe. Et il semblait vraiment que son séjour à United était terminé. En mars de la saison 2017-2018, United et Zlatan ont donc convenu de mettre fin à son contrat. Et Zlatan s'est retrouvé à la recherche d'un nouveau challenge dans sa carrière. À 36 ans, Zlatan a décidé de rejoindre Los Angeles Galaxy en MLS. En général, lorsqu'un joueur âgé part aux États-Unis, c'est pour prendre sa retraite dans un championnat plus calme. Et il ne revient jamais au plus haut niveau. Et Zlatan était différent, car après son passage en MLS, il allait retourner en Europe pour une dernière fois, pour une dernière mission. Le jour où Zlatan a signé, il a payé pour une publicité d'une page complète dans le Los Angeles Times, où il a tout simplement écrit « Cher Los Angeles, vous êtes les bienvenus ». Et ce n'est pas la seule démonstration d'ego de Zlatan, car dès son arrivée, la légende de la NBA, LeBron James, lui a envoyé un maillot comme cadeau de bienvenue. Zlatan a signé le maillot et l'a renvoyé à LeBron. Le premier match de Zlatan en MLS s'est joué dans un derby contre la LAFC, où il était remplaçant. Mais lorsqu'il est entré sur le terrain, il a vraiment fait le show avec une reprise de volée incroyable pour égaliser. Puis une tête à la dernière minute pour assurer la victoire de son équipe. Après le match, il a déclaré The fans were demanding something and I gave them Zlatan. Zlatan a ensuite passé 2 saisons à MLS, où il s'est clairement démarqué des autres joueurs de la ligue. Il a marqué 53 buts en 58 matchs et a été nommé meilleur joueur de la MLS au cours de ces 2 saisons. Il a été nommé capitaine lors de sa 2e saison. Il a également marqué le 500e but de sa carrière contre Toronto et a déclaré qu'il était heureux pour cette équipe, car elle serait commémorée comme sa 500e victime. Durant son séjour aux États-Unis, il y a eu souvent des débats pour savoir qui était le meilleur joueur de la MLS, car on le comparait à Carlos Vela. Mais Zlatan n'avait pas l'intention de trop s'inquiéter. There's another player in Los Angeles, Carlos Vela. In this moment, he's got 19 goals, 12 assists, and his team is leading Major League Soccer. Do you still consider yourself the best player in Major League Soccer? By far. Because if he's in his prime, how old is he? Carlos Vela's 29. 29. He's playing in MLS and he's in his prime. When I was 29, where was I? Yeah, you were in Europe. Big difference. Yeah. Exactly. Sans aucun doute, Zlatan Ibrahimović était le meilleur joueur de l'histoire de la MLS, avant l'arrivée de Messi bien sûr. Il a déclaré « Je suis très reconnaissant à la MLS, car elle m'a donné la chance de me sentir vivant. Et le problème, c'est que j'étais encore trop vivant. J'étais trop bon pour la compétition. C'est ce que j'ai montré. Je suis le meilleur joueur de l'histoire de la MLS. Et c'est la vérité. Je suis très fier d'avoir joué en MLS. On me disait que les stades étaient plutôt vides aux USA. Et lorsque j'y ai joué, il n'y avait pas de stade vide. C'était même surbooké. Donc je ne peux pas me plaindre. Et je suis très heureux d'avoir été là-bas. Après 2 ans de domination, Zlatan en a fini avec la MLS. Mais pas avec le football. Car il lui restait encore des choses à accomplir en Italie. Depuis qu'il a quitté l'AC Milan, il y a quelques années, le club est passé d'une grande équipe à une équipe qui luttait pour participer à la Ligue des Champions. Alors Zlatan savait ce qu'il lui restait encore à faire. Il était temps que le Lion rentre à la maison. Ibrahimović a re-signé à l'AC Milan au milieu de la saison 2019-2020, à 38 ans, avec une seule et unique mission, ramener le Milan au sommet du football italien. Lors de sa première saison de retour, il réalise de belles performances, marquant 11 buts en 20 matchs. Mais plus encore que les buts, il fait croire à ses coéquipiers qu'ils peuvent accomplir quelque chose de spécial. En janvier 2020, il a marqué un but contre Cagliari, ce qui a été un événement important puisqu'il est devenu le premier joueur à marquer dans 4 décennies différentes, dans les années 90, 2000, 2010 et les années 2020. Au début de la saison 2021, Zlatan et l'AC Milan ont connu un départ phénoménal et se sont retrouvés en tête du championnat en janvier. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, la Juventus avait remporté 9 titres de suite, ce qui signifiait que toute autre équipe devait faire un exploit incroyable pour remporter le titre. Mais les choses se sont compliquées lorsque Zlatan s'est blessé en fin de saison, ce qui a fait chuter le Milan et a permis à l'Inter de remporter le championnat, ce qui a tout de même mis fin à la domination de la Juve. Au début de la saison suivante, Zlatan avait déjà 40 ans et il était à un âge où il ne devrait pas jouer au football de haut niveau. Mais il a défié tous les obstacles et c'est ce qu'il a toujours fait. Ses performances ont légèrement ralenti cette saison, mais il a tout de même inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en championnat.
Mais le pouvoir de Zlatan ne se limite pas à ses buts. Il a su donner confiance à son équipe et a joué un rôle crucial dans cette saison. À la fin de la saison, l'AC Milan semblait encore en mesure de remporter le titre, jusqu'au mois d'avril où Zlatan a connu un véritable choc. Le 30 avril 2022, le décès de Mino Raiola a été annoncé. C'est une catastrophe pour Zlatan, car Raiola était bien plus qu'un simple agent. Il était comme de la famille. Le mois suivant, Zlatan et l'AC Milan parviennent à remporter le titre de Serie A pour la première fois en 11 ans, et que Zlatan a dédié à Raiola. Ce qui est fou, c'est qu'après cette saison, Zlatan a déclaré qu'il avait joué les 6 derniers mois avec une déchirure du ligament croisé antérieur. Cela veut dire qu'il jouait toujours avec une douleur intense, mais cela en valait la peine, car il a finalement ramené l'AC Milan au sommet du football italien. Ibra a signé une prolongation de contrat d'1 an, qui lui permettrait de jouer la saison 2022-2023, mais en raison de ses blessures, il n'a pas beaucoup joué, et il était enfin prêt à mettre fin à sa carrière, car à 41 ans, son corps commençait à lâcher. À la fin de la saison, le jour que tous les fans craignaient est arrivé. Zlatan devait faire ses adieux au club, aux supporters et au sport qu'il avait tant aimé. Pour lui rendre hommage, l'AC Milan a organisé un événement spécial qui a fait pleurer tout le stade. « 570 buts en carrière, 34 trophées remportés, meilleur buteur de la Suède, le seul joueur à avoir remporté 13 championnats dans 4 pays différents. Et maintenant, quand il regarde en arrière d'où il est venu et tout ce qu'il a pu affronter pour en arriver là où il se sent très fier. Quelle légende! Si t'as aimé cette vidéo, j'en ai une autre qui, j'en suis sûr, te plaira aussi. Crois-moi, tu devrais la regarder.